Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de mai 2023. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. Je vais commencer avec justement une carte ici du tarot de Marseille pour savoir un petit peu dans quelle énergie vous allez vous trouver. Je vais compléter avec l'oracle Sacred Destiny et ensuite on ira voir les différents domaines, donc le professionnel, le relationnel et le sentimental, le développement personnel pour voir quelles sont les parts d'ombre à travailler ce mois-ci pour vous, et puis ensuite on ira voir une petite carte au niveau de la mission de vie et puis d'autres cartes oracles pour des messages conseils. Allez, on y va, c'est parti. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Il se peut que tous les messages ne vous parlent pas. C'est tout à fait normal puisque c'est une tendance pour votre signe, mais vous n'avez pas tous la même vie, donc forcément, vous ne pouvez pas... tous les messages ne peuvent pas forcément vous correspondre. Allez, on y va, je me concentre sur vous. Eh bien, l'arcane sans nom, vous tranchez, vous coupez, vous changez radicalement une situation, les poissons. Peut-être que vous en avez plein le dos de quelque chose. D'ailleurs, vous avez peut-être mal au dos, c'est pas impossible. En tout cas, on passe du tout au tout. On change radicalement les choses et on avance, on ne se retourne pas. On vous parle de transformation, de métamorphose ici. On va les compléter avec cet oracle. Miracle. Alors, ici, on voyait que justement, il y avait une situation qui était un petit peu figée. C'est ça, justement, qui vous agace peut-être un petit peu et vous décidez d'envoyer tout le valser. On va aller voir justement dans quel domaine cela s'applique. Ces deux cartes vont vous suivre tout au long de la guidance, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Donc, soit vous avancez, soit on va voir si vous faites justement de la résistance. On va aller voir tout ça. Alors, on va commencer justement par le domaine professionnel, donc votre activité. Si vous n'êtes plus en activité, cela vous parle donc de votre vie quotidienne, ça peut vous parler d'un projet, de votre vie intérieure et spirituelle, pourquoi pas d'un hobby, de quelque chose que vous pratiquez. Ça peut vous parler de vos études si vous êtes étudiant. On va aller voir. Vous adaptez le message à votre situation, bien évidemment. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît... Moving on, bon, ben c'était ça. On avance, on part, on va vers plus d'harmonie. Mais peut-être que ici, stillness, cela va vous parler que ça va être lent. Vous avancez, vous tranchez, mais peut-être que cela va prendre du temps parce que vous êtes peut-être embourbé dans quelque chose ou coincé, on va aller voir. Ouais, vous avez quand même, vous êtes nostalgique par rapport à quitter quelque chose. Ouais, vous avez la route fortune ici qui vous parle de savoir saisir sa chance, d'avancer, de franchir une étape, d'accéder au prochain chapitre de votre vie. On voit qu'il y a des obstacles et challenges, donc c'est bien pour ça qu'on avait stillness. Il y a peut-être du retard, il y a peut-être quelqu'un qui vous met des obstacles sur votre passage, la vie, l'univers ou voilà l'extérieur. Ça va dépendre de chacun. On va aller voir ça. Alors, je vais compléter ici avec ce tarot. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, au niveau de leur activité, au niveau du professionnel, pour ce mois de mai. Allez, ça arrive. Vous avez déjà 2 cartes. Ouais. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau, une action, ça bouge, ça se décante. Il y a une action, une vérité, une communication qui arrive.
ou une percée justement pour avancer. Il y avait quelque chose qui était bloqué justement et avec l'as d'épée c'est hop on y va et on sort son épée et on avance, on tranche, il y a une percée, ça y est, c'est comme une tranchée en fait, hein. On se faufile et ça y est, c'est ouvert. Il y a peut-être une forme justement de conflit par rapport à quelqu'un autour de vous au niveau professionnel ou dans votre activité ou autour de vous. On voit qu'il y a une forme peut-être de compétition, il y a une petite bataille ici, on n'est pas d'accord sur certaines choses. On se fait la guéguerre un petit peu plus ou moins gentiment, ça va pas trop loin le 5 de bâton, mais on voit qu'il y a quelque chose sur les... Il y a des notions sur lesquelles on n'est pas d'accord forcément, on n'arrive pas à se mettre d'accord, il y a de la jalousie, il y a de la compétition, on se compare. J'en perds ma voix. Donc ici, en fait, vous voulez dépasser tout ça, vous voulez avancer pour vous libérer de cet état justement de petite bataille, d'ego ici, de compétition, hein, de rivalité également. On coupe. Donc on va aller voir, je vais en rajouter une. Allez, encore une carte pour les poissons. Oui, bon bah ça avance, superbe, regardez, on coupe encore. Que des épées et des bâtons. Bah ça va bouger pour vous. On ne fait pas dans l'émotionnel ici, hein. Alors, avec, vous avez 2 as, ça va vraiment bouger. Ça va avancer justement, on est dans une carte d'action ici. Donc on est dans l'action, on est également dans l'intellectualisation, dans la pensée, on se demande comment on va faire, mais il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être une promotion, quelque chose de nouveau, donc vous avancez mais vous allez vers quelque chose de nouveau les poissons, donc ça c'est bien. On change radicalement de toute façon avec l'arcane sans nom, on ne revient jamais sur sa décision, d'accord? On coupe net, c'est tranchant, c'est carré. On ne s'encombre pas, on est fatigué, on en a ras-le-bol, on avance, on met un terme vraiment clair et net à quelque chose. Ouais, vous avancez pour moi vers d'autres objectifs ici, d'autres objectifs, d'autres passions que vous voulez mettre en place possiblement. Vous allez également exposer vos talents, ce que vous savez faire, mais allez-y de façon un petit peu posée, tranquille, d'accord? N'allez pas trop vite. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit stillness, faites attention, vous pouvez avancer, mais soyez pas trop tranchant, faites attention à votre manière d'opérer ici. Mais on voit que vous allez commencer quelque chose, ça va bouger, il y a du voyage aussi, du déplacement, pourquoi pas, j'ai un 8 de bâton, là j'ai l'as de bâton, ça peut vous parler de voyage, de déplacement, de dynamisme, de progrès dans ce que vous voulez mettre en place justement. Simplement, je pense que vous vous posez quelques questions et vous êtes un petit peu frustré. Je pense que vous voyez plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Ça va aller, ne vous inquiétez pas, vous avez des belles cartes ici. Vous avez encore le 5, c'est pour ça que je vous dis un 5 de coupe, et là vous aviez le 5 de bâton. Donc vous êtes dans une période de changement. Le 5 indique toujours un rite de passage, un changement, de passer d'un état à un autre. Donc ici on le voit bien, puisque vous quittez quelque chose, vous mettez un terme à quelque chose, et vous repartez de plus belle vers autre chose ici. Il y a une ouverture en tout cas. C'est très chouette. Alors, je vais regarder avec la numérologie, justement, un petit conseil pour vous, les poissons. Alors, quel est le conseil ici pour nos amis poissons? Hop, ça veut venir, il y en a 2, ça ira. Alors, on vous dit, je favorise les actions en duo ou en groupe. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme. Travail, sport, passe-temps, réflexion, créativité, développement, où j'envisage un partenariat, une collaboration. Ensuite, on vous dit, je guide, je prends les commandes, je prends le leadership, je définis un objectif clair, je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. Donc voilà pour les petits conseils sur votre façon d'opérer, d'avancer, d'être dans l'action ce mois-ci. On va regarder maintenant au niveau sentimental et relationnel. Je regardais si j'avais rien oublié de vous dire ici. Pour le pro, je vous avais parlé du dos de deck. Oui, c'est bon. Je vérifie. Je ne veux rien oublier.
Ici, vous mettez terme, en fait, c'est pas forcément que ça va prendre du temps. Vous mettez terme à un blocage, à quelque chose qui vous bloquait. Et ici, ça peut parler de blocage, parce qu'on voit un personnage justement qui bloque les autres, ici, parmi les autres. C'est ce que je vois. Alors, j'ai la photo à l'envers, mais bon, j'arrive quand même à comprendre. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça qui me venait. Je savais que j'avais quelque chose qui allait arriver pour vous. J'ai cette information. Il y a quelque chose qui vous bloquait. Vous étiez dans l'attente, figé, bloqué, dans une période froide, peut-être peu inspiré. Et là, ça revient. D'accord? Vous quittez... vous passez d'un état à un autre. Alors, c'est pas forcément que vous quittez un job et que vous allez vers autre chose, mais vous quittez une situation où vous vous sentiez bloqué, vous avancez, vous allez vers plus d'harmonie ici. C'est comme si le personnage, regardez, changeait de saison. On passe de l'automne au printemps. Vous voyez les couleurs? Donc, on passe vraiment d'un état à un autre. On va regarder maintenant au niveau relationnel et sentimental. Pareil, vous adaptez le message par rapport aux cartes qui vont arriver et que je vais vous lire, vous analyser. Cela peut concerner le domaine familial, amical, sentimental, avec les collègues. C'est vraiment le relationnel de manière générale. Alors, pour les poissons, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. On va garder celle-ci, c'est la première qui est arrivée. Oui, on vous parle de joie et de stabilité avec ce 4 de bâton et de succès et d'accroissement en fait dans vos relations. Ça pousse, ça germe, c'est beau. On va vers de la prospérité et de l'abondance avec cette carte. Oui, récompense bien méritée. On voit que vous avez travaillé sur vos relations. Vous avez mis le haut là auparavant, vous avez changé de peau, il y a eu une transformation également, on retrouve l'arcane sans nom. Alors cette carte vous suit dans tous les domaines de la guidance, hein, ça peut être pour tous les domaines, ou un seul, c'est à vous de voir hein, comment ça vous parle, mais en tout cas on retrouve l'arcane sans nom ici. Et en tout cas on voit que vous avez travaillé sur vos relations, vous allez vers du succès. On va regarder ici d'autres messages avec ce tarot. Le 2 de bâton, on se projette, on fait pousser les graines, on fait des choix, on prend des décisions, on se projette, on se libère, on déploie ses ailes, on va vers ce que l'on souhaite en termes de relationnel. Alors, qu'est-ce qui y va avec ce 2 de bâton? Le 9 de pentacle, très bien, la récolte, la richesse, l'abondance. Et c'est ce que je vous disais, vous avez travaillé sur vous, c'est grâce à vous en fait, c'est vos propres efforts qui payent ici. Hop. Et il y a cette carte qui arrive, la reine de denier. Donc très bien, vous savez comment gérer justement vos relations. C'est une carte de récolte, de fertilité, de mener à bien justement ces relations ici. On est organisé, on est dans le soin, dans la générosité, on invite, on parle, on communique, on prend soin des autres. Et là, vous avez justement encore une carte de célébration, de joie, de partage, d'amitié. Donc c'est très bien. On voit qu'il y a un nouveau départ pour vous au niveau des relations. Donc c'est très très bien. On a le fou juste derrière qui vous parle justement de nouveau départ. On va prendre quelques cartes ici avec l'oracle de l'union sacrée. Pour les poissons, s'il vous plaît, au mois de mai. Il y en a trop. Il y a tellement de cartes. Il y a celle-ci qui arrive. Vous avez la carte de la reconstruction. On vous parle de guérir ses blessures, de développement personnel. Donc je vous disais que vous aviez travaillé sur vous. C'est le développement personnel également. On vous parle de faire le premier pas, un petit peu comme le fou, d'oser, de créer l'impulsion d'aller vers les autres. Vous avez ce joli renard qui vous parle voilà, d'avancer, d'oser, de faire le pas. C'est la carte du saut. On va aller voir d'autres cartes. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de mai, les poissons ?
Pour certains, on vous parle d'ignorance, de faire un petit peu la politique de l'autruche, hein, se voiler la face, de refuser d'affronter la réalité. Vous êtes encore peut-être un petit peu bloqué pour certains par rapport à une situation bien précise. Alors, pour les poissons, ça y est, ça arrive. On vous parle de communication ici. Ce que je vous disais d'aller vers les autres. S'exprimer, partager ses pensées, échanger ses idées, de vous rapprocher des autres. On vous parle également d'être dans l'action. Il y a cette carte qui était sortie, qui sortait du jeu. On vous dit de considérer les actions plutôt que les mots, de décider d'agir et de prendre votre vie en main par rapport au relationnel, par rapport à une relation ou plusieurs de manière générale. Pour d'autres, en dos de deck, on vous parle aussi de projets d'avenir en commun, si vous êtes au niveau relationnel, voilà, si vous êtes en couple, de projets d'avenir en commun, de bâtir, de construire une histoire, de se projeter. On l'avait ici avec le 2 de bâton, hein, de se projeter vers l'avenir et d'aller vers une belle récolte, vers ce que vous voulez, de l'abondance. Donc je trouve que ça résume pas mal le tirage. La voici, la carte, je vous la montre, le futur. Donc voilà, pour les poissons, c'est plutôt pas mal. Il y a juste cette petite carte pour certains qui sont encore un petit peu dans le déni. Mais bon, on vous demandait quand même d'être dans l'action. Donc voilà, essayez de faire des efforts si vous le pouvez. En matière de relationnel, on va aller voir maintenant au niveau des cartes lumière de Lise Bartoli pour connaître un petit peu les parts d'ombre à travailler chez vous ce mois-ci. Alors, quel est le conseil ici? Merci, le déblayage. Et en dos de deck, vous avez le détachement. Coupez des liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Coupez des liens avec votre ombre. Donc vous coupez quelque chose avec vous-même en fait. Et ici, vous avez le déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. C'est bien puisque vous avancez de toute façon ici, donc c'est peut-être au niveau de votre vie intérieure ici, mais vous êtes encore dans la transformation. Vous voyez, les cartes, elles ont une catégorie et vous êtes dans la transformation, comme l'arcane sans nom. Donc le déblayage, on va aller voir ça. Oui, c'est ce livret. On vous parle de déblayage, mais l'arcane sans nom, c'est aussi le déblayage, c'est faire le ménage. Hein. C'est assez drôle que ça revienne comme notion. Alors, le déblayage. On vous dit, vous avez du mal à entamer une nouvelle phase de vie. Facilitez le passage pour continuer votre évolution. Au niveau de la symbolique, cette carte nous encourage à remonter nos manches afin de dégager de notre route les anciens schémas qui se sont accumulés. Il faut parfois rassembler ses forces pour éliminer ses parts d'ombre. Le jeu en vaut la chandelle. Une fois le chemin déblayé, on y voit plus clair. On peut apercevoir tous les buts qu'on s'était fixés et les atteindre plus facilement. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage signale que des éléments accumulés par votre part d'ombre vous empêchent d'avancer. Mais voilà, c'est pour ça que je vous disais que vous vous sentiez bloqué. Et là, on vous disait de déblayer. Donc ces deux cartes ne sont pas tombées ensemble par hasard, j'ai envie de dire. On vous dit, c'est peut-être une émotion, une pensée négative ou un comportement qui aujourd'hui est inadapté. Courage, vous devez prendre les choses en main et vous débarrasser des freins qui vous empêchent d'aller de l'avant. Vous savez ce que vous désirez. Alors, pensez à toutes les nouvelles expériences que vous allez pouvoir vivre après avoir dégagé votre chemin. Voilà les poissons, on va passer maintenant à une carte ici. Non, j'ai pas fait celle-ci. Donc, s'aimer et s'accepter pleinement pour vous, les poissons. Allez, celle-ci veut venir. Comme un mantra, je répète ces 4 petits mots d'Ho'oponopono dès qu'un conflit ou une émotion surgit. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Alors apparemment c'est un mantra de libération qui s'appelle l'Ho'oponopono. Voilà, n'hésitez pas à regarder sur la toile si vous ne connaissez pas. Donc voilà. On le sentait ici les conflits, hein. Ça tombe bien avec cette carte.
On va regarder donc avec les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild pour vous les poissons. Mais vous allez vers du mieux, ne vous inquiétez pas, hein, ça paraît un petit peu sombre là quand je vous parle des cartes, mais vous allez vers du mieux, vous allez reconstruire voilà, des relations qui vous conviennent en fait. Vous sortez là de l'ombre en plus ici avec Moving On. Vous allez vers le 6 d'épée, c'est toujours aller chercher plus d'harmonie. On quitte ce qui ne nous plaît plus pour aller vers plus d'harmonie et d'équilibre. Alors, pour nos amis poissons, oh là 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 là, ça fait de trop. Hop. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, un petit message. Celle-ci? Allez, ce sera celle-ci. On vous parle de la cigale qui vous parle donc de timing, de protection et de naissance. L'affirmation est: mon timing est en harmonie avec l'univers. Protégez-vous en vous réfugiant dans votre sanctuaire. Il peut être intérieur, par exemple dans votre cœur, ou consister en un moment de solitude en pleine nature. Autorisez-vous à y passer autant de temps que nécessaire jusqu'à vous sentir prêt à en sortir. Rien ne presse et guérir demande de la patience. Ce processus peut vous paraître long, mais la cigale est là pour vous rappeler que vous renaîtrez selon votre propre timing naturel et divin. Le meilleur qui soit, ne forcez pas les choses et laissez faire votre instinct. Il vous guidera et dictera d'avancer lorsque le moment sera venu. C'est pour ça qu'on avait la carte stillness, le fait de ne pas bouger. On vous dit que oui, vous allez avancer, vous allez couper certaines choses, il y a une transformation, mais cela arrivera dans votre propre timing. Vous voyez comme tout se rejoint, c'est fou. J'adore quand c'est super synchro. Alors, on va regarder maintenant une carte des animaux du bois, le Woodland Wardens. Alors, quel est le conseil ici pour les poissons pour leur mois de mai ? Alors, vous avez le loup. Alors, on va prendre le petit livret justement pour avoir le message. Vous avez le loup et l'églantier qui vous parlent de justement de protection ici. Alors, on va aller voir dans le livret, c'est la 25. On va regarder de quoi nous parle le loup et l'églantier. On vous dit que le loup voyage en meute en protégeant sa famille et sa communauté. Et tout comme le basset, le loup signifie la loyauté et l'engagement. On vous dit de même manière, l'églantier est une source de nourriture, mais c'est aussi un symbole d'amour, car c'est la baie produite par la rose en fait. Donc on vous dit que combinés ensemble, cela vous parle de se nourrir, de prendre soin. Cela vous parle également d'affection. Et cela ressemble comme un petit peu à un emblème familial d'amour et de soin. Donc les deux associés, voilà, ça vous parle de protection, d'amour et de soin, de prendre soin de vous. On vous parlait de guérison tout à l'heure, je ne sais plus où ici avec l'Ho'oponopono. Et il y avait aussi, je crois, un message ici dans... regardez, vous avez le message de la protection ici au milieu. Vous le voyez ? Donc ça vous parle 2 fois de protection, de se protéger, de se guérir, de prendre soin de soi, d'avancer à votre propre rythme. C'est vraiment fou comme cela se rejoint. On va aller regarder maintenant justement au niveau de la mission de vie.
Juste avant, je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo si elle vous a parlé, apporter des pistes d'information, de confirmation si elle vous a plu. Et puis vous pouvez également me laisser toujours un petit mot en commentaire. J'adore vous lire, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles, d'avoir vos retours, lire vos petites anecdotes. Donc n'hésitez pas, je vous en remercie. Ça me permet également d'être visible sur la toile. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de sélectionner le petit paramètre toutes pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Et puis, si vous souhaitez réserver une guidance privée avec moi, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Je serai ravie de vous éclairer et de vous guider. Allez, on regarde maintenant pour vous les poissons. Quel est le message ici? Quel est le conseil pour les poissons? Oui. Ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Donc c'est encore un petit message de, voilà, pas de guérison, mais qui vous dit de ne plus vous inquiéter. Et là, c'est juste dingue. Amorce un changement. Le changement, c'est l'arcane sans nom. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Bon, écoutez, je crois que quand les messages veulent passer, voilà, vous les avez en 2, 3, 4 fois ici. On va aller prendre un dernier message maintenant avec les mères sacrées et les déesses. J'en ai trop par contre, j'en ai 2. Ah bah il y a celle-ci qui veut venir. Allez, on va la garder. Vous êtes avec Athéna, la déesse de la sagesse et de la connaissance. Regardez comme elle est chouette cette carte. Alors, on va regarder ce qu'elle vous conseille, Athéna, ce qu'elle vous préconise. Donc, Athéna, la déesse grecque de la sagesse, est une déesse guerrière puissante et sage qui se bat en utilisant la diplomatie. Alors, on va regarder son message. On vous dit de vous fier à votre propre pouvoir, votre connaissance et votre sagesse pour vous aider dans un challenge présent. Donc, on voit bien qu'il y a quand même un challenge. C'est une carte de challenge ici. On vous demande d'être vraiment ouvert à apprendre beaucoup plus de cette situation, de plusieurs angles en fait. Soyez humble. Et apprenez à réapprendre justement à nouveau là où vous en avez besoin dans certains domaines. Soyez humble et voilà, sachez à réapprendre certaines manières de faire ou de vous exprimer ou dans quel domaine vous pouvez justement encore apprendre. On vous dit que cela va vous aider à accroître votre sagesse. On vous demande justement de dépasser certaines difficultés avec diplomatie et stratégie et que les batailles auxquelles vous faites face ne sont pas à être, faites à travers la violence ou le gossip, hein, donc les racontards, ce genre de choses, ou la manipulation. Et à la place, on vous dit justement de faire face à ces batailles avec vérité et authenticité et de toujours chercher le meilleur dans toute chose, de mettre le focus sur vos forces et votre persévérance pour dépasser ces obstacles et de vous renforcer de l'intérieur et d'honorer votre sagesse et votre connaissance. Ne soyez pas trop réactif par rapport à certaines circonstances et faites confiance que tout ce dont vous avez besoin va venir de vous, mais préparez-vous et soyez bien informés. On vous dit que votre pouvoir ici, votre outil en fait de pouvoir dans cette situation, c'est la sagesse. Vous pouvez encore gagner en sagesse en lisant dans des livres, en apprenant de la vie, mais aussi par rapport à votre intellect et vos ressources intérieures. Engagez-vous
dans tout cela pour trouver le succès et une forme de clarté. On vous dit également de rester ancré par rapport à une vérité et une justice plutôt que d'être dans l'agression. Soyez vraiment dans la sagesse et dans la grâce, sachant que vous êtes très bien équipé avec une certaine intuition qui est sage, justement, et de gérer tout ce qui arrive sur votre chemin avec un pouvoir inné. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, ce fut un réel plaisir pour moi de vous tirer les cartes, de vous faire cette guidance, n'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire si vous avez apprécié la guidance, si vous voulez me parler d'une petite anecdote, voilà, me faire un retour. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir passé ce moment avec moi, je vous retrouve au mois de juin donc pour les énergies du mois de juin, et en attendant, je vous souhaite une bonne continuation, prenez bien soin de vous, à très vite.